Dans ce chapitre, nous allons aborder la déclaration de soupçon. D'autant plus qu'il est souvent reproché aux professionnels de l'immobilier de soumettre trop peu de déclarations de soupçon. Les établissements assujettis doivent déclarer à la cellule de renseignement financier Tracfin les sommes inscrites dans leur livre ou les opérations portant sur des sommes dont ces professionnels savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à 1 an ou participent au financement du terrorisme. En droit français, la quasi-totalité des délits générateurs de profits sont sanctionnés par une peine privative de liberté supérieure à 1 an. Tracfin est la cellule de renseignement financier en France. Sa fonction la plus connue est de recevoir et traiter les déclarations de soupçon. Tracfin analyse les informations transmises, enquête si c'est nécessaire et prend une décision. Soit ne pas donner suite s'il s'avère que l'opération ne semble pas de blanchiment, soit transmettre une note d'information au procureur de la République ou bien à d'autres administrations, comme par exemple la direction des finances sur la fraude fiscale ou les douanes. Une fois que ces notes d'information sont transmises, c'est chacune de ces administrations qui prendra ses responsabilités et enclenchera, si elle estime nécessaire, une suite judiciaire. Pour effectuer une déclaration de soupçon, vous devez préalablement désigner un correspondant et ou un déclarant. Les professionnels concernés par la lutte anti-blanchiment doivent désigner nominativement auprès de Tracfin les dirigeants ou employés qui sont chargés d'assurer respectivement les fonctions de déclarant et de correspondant. Le déclarant est chargé d'adresser les déclarations de soupçon à Tracfin. Le correspondant assure quant à lui l'interface avec Tracfin et les collaborateurs de l'agence. Il est chargé de répondre aux questions posées par Tracfin et d'assurer la diffusion des avis et recommandations de cette instance auprès des collaborateurs de l'agence. Ces fonctions peuvent, le cas échéant, être assurées par la même personne. Comment allez-vous détecter une opération qui s'apparenterait à une opération de blanchiment ? En premier lieu, vous allez vous appuyer sur vos procédures et des indicateurs pour détecter les opérations de blanchiment. Quels indicateurs peuvent impliquer une déclaration de soupçon ? De nombreux indicateurs peuvent impliquer une déclaration de soupçon. Lorsqu'il y a un doute sur l'identité du client, lorsqu'il n'y a pas de justification économique des opérations, lorsqu'il y a une incohérence entre l'activité du client et son niveau de dépenses, ou encore lorsque les clients réalisent des opérations avec une volonté manifeste de garder le bénéficiaire anonyme. Souvent, ce n'est pas un unique critère qui va déclencher le soupçon, mais un faisceau de critères. La déclaration doit être faite de bonne foi, c'est-à-dire que le soupçon doit être étayé et documenté. En principe, vous devez effectuer une déclaration de soupçon préalablement à l'exécution de la transaction, afin, le cas échéant, de permettre à Tracfin d'exercer son droit d'opposition. Si les opérations ont déjà été exécutées et qui se sont révélées suspectes tardivement, vous effectuerez votre déclaration de soupçon a posteriori. Sachez également qu'un professionnel peut faire part de ses soupçons après l'exécution d'une transaction dans les 3 cas suivants. Impossibilité de suspendre sa réalisation, report pouvant potentiellement faire entrave au bon déroulement des investigations en cours, soupçon ressenti ultérieurement à l'accomplissement de l'opération en cause. La déclaration de soupçon est en principe établie par écrit, soit par courrier, soit via la plateforme Hermès de Tracfin. Nous vous conseillons de privilégier les déclarations via la plateforme Hermès qui est simple et intuitive. Le guide d'utilisation Hermès accompagne cette formation. La déclaration comprend notamment l'identité des personnes concernées, l'identification des opérations suspectes, l'origine et la destination des fonds, la justification des opérations et l'exposé du soupçon qui doit être justifié et documenté. La déclaration de soupçon peut être exceptionnellement recueillie verbalement. Dans ce cas, la présence du ou des déclarants est nécessaire. La déclaration orale est accompagnée de la remise de toute pièce ou document justificatif venant à son appui. Il faut également savoir que la déclaration à Tracfin est confidentielle. Il est strictement interdit sous peine de sanction, amende de 22 500 €, de porter à la connaissance du client ou de vos collaborateurs de l'agence de l'existence et du contenu d'une déclaration de soupçon.